Bonjour, je m'appelle Karim Chaban, je suis ingénieur procédé et je vais vous accompagner aujourd'hui durant cette vidéo qui porte sur le remplissage d'un réservoir à partir d'un flux composé de l'eau et de l'air en utilisant le logiciel de simulation A6 version 8.8. Je vous rappelle que lors de la prise en main du logiciel, on est appelé en premier temps à saisir les composants qu'on va utiliser. Ensuite, il faut choisir le Fluid Package, qui est le module qui comporte toutes les équations et les corrélations que le logiciel va utiliser pour calculer les différentes propriétés physico-chimiques des flux, comme la pression de vapeur saturante, la température d'évaporation, température de condensation, etc. Après, on va pouvoir rentrer dans l'environnement de simulation pour élaborer le flow sheet. Donc, ce que vous allez obtenir comme simulation en premier lieu, c'est la simulation en régime permanent ou ce qu'on appelle le steady state case. Après, si vous voulez basculer en régime dynamique, il va falloir euh, définir toutes les spécifications des équipements. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc, je commence par vous définir la simulation dynamique. Donc, c'est une simulation qui cherche à traiter les scénarios possibles en dehors du régime permanent, comme le start-up, le shutdown. Start-up, c'est-à-dire le démarrage de votre procédé ou de votre installation. Shutdown, c'est quand vous voulez arrêter l'installation. Et bien là, on n'est plus en régime permanent. Euh, Cette simulation aussi va vous permettre de confirmer le dimensionnement des équipements. Et il faut dire aussi que cette simulation elle est plus réaliste parce qu'elle vous permet d'utiliser les boucles de contrôle. Donc le problème qu'on va traiter aujourd'hui consiste à envoyer un flux d'alimentation composé de l'eau en fraction molaire 0,8, l'oxygène 0,04 et l'azote 0,16 sous les conditions suivantes: une pression de 3 bars, température 25 degrés Celsius et un débit de 4000 kg par heure. Donc le flux va passer à travers une vanne d'alimentation avant de alimenter le réservoir de volume 3 mètres cubes initialement vide, c'est-à-dire à l'instant t égale à 0. Le réservoir est vide. Le fluid package qu'on va utiliser, c'est le Peng Robinson. Et les pertes de charge pour toutes les vannes dans le procédé, c'est dTp égale à 100 kPa. Les spécifications des vannes sont les suivantes. On va voir plus tard à quoi ça sert. Ces vannes permettent de contrôler le pourcentage du niveau liquide au sein du réservoir et le débit massif de l'alimentation. Donc voici le schéma de procédé. On a le flux 1, c'est le flux d'alimentation. Il va passer à travers la première valve, ou bien la vanne VLV100. Après on a le séparateur, ou bien le réservoir qui est V100. En haut du réservoir, on va récupérer l'air et en bas, on va séparer le liquide qui est l'eau. Donc on nous demande de programmer l'intégrateur pour une durée de 180 minutes avec une accélération de 0,5. Et la question, le travail demandé, c'est de déterminer le temps nécessaire pour remplir le réservoir à moitié. On va voir ensemble comment on va procéder. Donc il faut commencer par le régime permanent, bien steady state case.
On commence par ajouter les composants qu'on va utiliser. Donc on a l'eau, water. On a aussi l'oxygène, O2. Et enfin on a l'azote, N2. Après on va choisir notre fluid package, add, et on va chercher Pink Robinson. On clique dessus et c'est bon. Maintenant on va pouvoir entrer dans l'environnement de simulation. On appuie sur simulation. Donc le premier flux, c'est un flux de l'alimentation. On clique dessus, on va l'appeler flux 1. Donc la température c'est 25 degrés. Pression pardon, c'est 3 bars. 3 bars. Et le débit mass flow c'est 4000 kg par heure. On va rentrer la composition. On a 0,8, l'eau, l'oxygène 0,04 et l'azote c'est 0,16. Ok. Donc maintenant je rajoute le contrôle valve VLV100. Je clique dessus, je fais la connexion. Donc, ce qui rentre c'est le flux 1, ce qui sort c'est le flux 2. Je vais dans paramètres et je vais rentrer la valeur de la perte de charge. On a dit que la perte de charge c'est de 100 kPa pour toutes les vannes. Ok. Maintenant je vais mettre le réservoir, tank. Je clique dessus. Et je fais la connexion de ce qui sort ici, c'est 3 du vapeur et en bas on va récupérer le liquide. Ok. Après je vais rajouter les deux dernières vannes, deux contrôle valve. Un contrôle valve pour la vapeur et un contrôle valve pour le liquide. Donc je fais la connexion. Ici c'est 3. Qui sort c'est le flux 5. Et pour perte de charge toujours 100. Je fais pareil pour le liquide. Donc ce qui rentre c'est 4, qui sort c'est 6. Et perte de charge égale à 100. Donc, comme vous voyez maintenant, la simulation en régime permanent a été faite. Il reste qu'à basculer en régime dynamique, mais avant de le faire, il faut aller dans
la rubrique dynamique ici et on va ouvrir l'assistant Dynamics Assistant pour voir les messages d'erreur. Donc deux messages. Le premier message c'est volumes not known. Donc en gros le système, le logiciel il nous demande de dimensionner tous les équipements avant de basculer en régime dynamique. Donc pour dimensionner les équipements, on aura besoin des datasheets des équipements. Pour le réservoir, le volume est égal à 3 mètres cubes et pour les vannes, on aura besoin de rentrer la valeur de CV. Donc pour la première vanne d'alimentation, CV égale à 70. Pour les deux autres vannes, CV égale à 50. On commence par dimensionner le réservoir. On va aller dans réservoir. On va dans la rubrique dynamique. On va entrer la valeur de 3 mètres cubes pour le réservoir. Ensuite, on va dans la première vanne d'alimentation, entre dans Dynamics, et là on va modifier la valeur de CV 70. Pour la vanne de vapeur, il faut faire attention, donc on va appuyer ici, on va dans Dynamics, mais comme vous voyez ici, on ne peut pas modifier la valeur de CV, donc il faut aller dans Rating, il faut cocher CV au lieu de CG, et là vous pouvez modifier la valeur de CV 50. Pour la vanne du liquide, on va dans Dynamics, il n'y a pas de problème, on va rentrer la valeur 50. On va voir le Dynamics Assistant et là le message d'erreur concernant le dimensionnement des appareils a disparu, donc il reste qu'à traiter ce message d'erreur. Il faut rappeler que pour tous les équipements, la pression et le débit sont relayés par différentes équations. Pour les vannes, on a le débit égal à fonction d'un coefficient K et de la perte de charge. Pour les échangeurs de chaleur, le débit égal à une fonction de K fois racine carrée de la masse volumique fois la perte de charge. Pour les réservoirs et les séparateurs, on a la dérivée de la pression par rapport au temps égale à une fonction du volume, du débit et de la température. Donc pour résoudre le problème, on a intérêt à s'intéresser au degré de liberté du système. Donc on va s'intéresser aux boundary streams ou bien les débits de frontière, c'est-à-dire le débit à l'entrée et à la sortie du procédé. Ici, les boundary streams sont le débit d'alimentation 1 et à la sortie on a d'air et de liquide. Donc comme vous voyez pour les débits, qu'est-ce qu'on a? On a une pression, un débit, pression 2, débit 2 et pression 3, débit 3, et on a une pression 4 pour le réservoir.
Donc le nombre d'inconnus ici égale à 7. On a aussi 4 équations. Une équation pour les valves, 3 équations pour toutes les valves et une équation qui concerne le réservoir. Donc le nombre d'équations égale à 4. On a degré de liberté égale nombre d'inconnus moins nombre d'équations, c'est-à-dire 7 moins 4 égale 3. Donc ici, le problème ne peut pas être résolu parce que le degré de liberté est égal à 3. Donc il va falloir éliminer quelques inconnus. Du coup, on va fixer la valeur de pression pour tous les débits 1, R et liquide pour réduire le nombre d'inconnus et le baisser à la valeur de 4, c'est la valeur de nombre d'équations. On revient dans I6 et on va commencer par le débit 1. On va dans Dynamics et là il faut cocher la valeur de pression. Donc là elle est cochée. On va dans 5 Dynamics, il faut cocher la valeur de pression ici et le DB6 on fait pareil, on fixe la pression. On va voir le assistant et là quand vous voyez tous les messages d'erreur ont disparu, donc le système est prêt à basculer en régime dynamique. Donc pour répondre à la question demandée, qui est déterminer le temps nécessaire pour remplir le réservoir à moitié, il va falloir intégrer des boucles de régulation. Donc je vais vous rappeler quelques notions de régulation. Pour garantir les qualités et les quantités du produit fabriqué, il faut déployer des moyens d'observation, de réflexion et d'action sur le procédé. Donc c'est ça le rôle du contrôle industriel englobant les domaines de l'instrumentation et de la régulation. Donc c'est quoi une boucle de régulation? C'est une boucle qui définit le minimum des instruments nécessaires pour asservir et réguler un procédé industriel. Donc, dans cette boucle, on a un instrument de mesure qui est le capteur. Il est posé à la sortie du système. Il mesure la grandeur réglée, qu'on appelle Process Value, c'est PV. Un instrument de réflexion, c'est le régulateur. C'est l'organe qui régule en calculant les écarts instantanés entre PV, c'est Process Value, ou bien Process Variable, et la consigne SP, c'est le set point. Et enfin, on a un instrument d'action, c'est l'actionneur, c'est l'outil qui reçoit l'ordre du régulateur et le traduit en une action pour agir sur la variable réglante et influencer le système dans le but de le ramener vers la consigne voulue. Donc ici, on a notre PFD. La première boucle, c'est un FIC ou bien un Flow Indicator Controller. Donc comme vous voyez ici, c'est une boucle qui va agir sur la vanne à partir d'un capteur installé sur le flux 1 et qui va mesurer le débit. Donc pour nous, le process variable, ça sera le débit. Le set point, c'est la valeur de débit qu'on veut que le système toujours soit fixé à cette valeur, c'est 4000 kg par heure. Et si l'actionneur, c'est la vanne, et l'actionneur, il va jouer sur l'ouverture de la vanne.
Donc par exemple, ici pour une process variable de valeur 4000 kg par heure, il va falloir que l'ouverture de la vanne soit fixée à 50%. Donc si par exemple le débit augmente à 5000 kg par heure, et ben, l'actionneur va réagir, il va baisser la valeur de l'ouverture pour minimiser le débit. Donc ici, si le process variable augmente, l'action c'est de réduire. Donc c'est une action indirecte. On va aussi intégrer une autre boucle de régulation, c'est le LIC, Level Indicator Controller. Cette boucle, elle va contrôler le niveau du liquide au sein du réservoir. Il va actionner la valve VLV 102. Donc on prend un exemple. Si par exemple le PV égale à 50%, le pourcentage du niveau de liquide il est à 50%, c'est-à-dire il est à moitié. Notre SP, le set point ou bien la consigne, elle est fixée à 50% parce qu'on veut garder le volume du liquide au sein du réservoir à moitié, c'est 50%, c'est la moitié. L'ouverture de la vanne elle est à 50%, donc si par exemple le niveau du liquide il augmente dans le réservoir suite à une augmentation du débit d'alimentation, et ben c'est quoi l'action? L'action c'est la vanne elle va ouvrir, elle va augmenter l'ouverture pour évacuer le liquide. Donc ici l'action elle est directe. Pour les instruments du contrôle, il va falloir les configurer. Donc ici on a les différentes valeurs qu'il va falloir saisir pour le LIC et pour le FIC. Maintenant on va installer les boucles de contrôle. Donc ce sont des PID, on les trouve dans la rubrique dynamique. On va mettre la première boucle ici. Donc on clique dessus. Pour process variable, on va choisir le débit 1. On va choisir le convert process variable, ça sera le mass flow. OK. Donc OP, ça sera la vanne VLV 100. On va faire la configuration, on va dans paramètres. On a dit que pour la première boucle, l'action elle est reverse. Qu'on va rentrer les valeurs PV mini et PV maxi. Vous les trouvez dans le dernier tableau que je vous ai montré. Donc pour PV mini, ça sera kg pour PV maxi 9000 kg. Cassé, on va choisir on va mettre la valeur de 0,5 et pour TI une valeur de 1 minute. Ici on va mettre auto, le mode c'est auto, SP c'est 4000 kg par heure, c'est la valeur de la consigne. On va rajouter un deuxième PID ici.
dessus. Donc PV, qu'est-ce qu'il va contrôler ce PID? Il va contrôler le pourcentage de niveau de liquide au sein du réservoir. Donc on va dans le réservoir et on va choisir le liquid volume percent. OK. OP, c'est la valve 102. OK. On va dans paramètres. On a dit que l'action elle est directe. Les valeurs PV mini, vous voyez, c'est en pourcentage parce que c'est un pourcentage de niveau de liquide. Donc valeur min c'est 0%, valeur max c'est 100%. Pour casser, ça sera 0. Casser égale 0,5 et TI égale 5 minutes. Pareil pour le mode, c'est un mode auto. Et pour SP, c'est 50% pour la consigne. Maintenant, on va configurer l'intégrateur. On appuie sur intégrateur. Donc ici, le end time c'est 180 minutes et pour l'accélération, elle est 0,5. Maintenant, on va dans Strip Chart. Donc Strip Chart, c'est un outil qui va vous permettre de visualiser n'importe quel paramètre en fonction du temps. On va appuyer sur ajouter, add. Ici on choisit le nom. Le nom va mettre pourcentage niveau haut. Après on appuie sur edit, add. Qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir le pourcentage du niveau de liquide. Donc on va aller dans le NIC. Le pourcentage de niveau de liquide, ce n'est que le process variable. Donc add. Et on va voir aussi la consigne, le set point. On fait add aussi. Close. On fait display pour afficher. Donc là, tout est prêt. Il va falloir maintenant basculer en régime permanent. Pour le faire, on va dans Dynamics Mode. Il nous demande Are you sure you want to switch to Dynamics? Oui. Et on appuie sur Run. On va lancer la simulation. Donc la simulation s'est arrêtée au bout de 180 minutes. Donc on revient en arrière. On revient en arrière. Et donc là, quand vous voyez au début de la simulation, à l'instant t égale à 0, le niveau du liquide il était égal à 0. La consigne elle était toujours égale à 50. On va avancer pour voir quand est-ce que la consigne, quand est-ce que le niveau du liquide est égal à la consigne 50%. Donc ce point là, et comme vous voyez le temps c'est 45 minutes, c'est-à-dire au bout de 45 minutes le volume du réservoir est devenu égal à 50%, c'est-à-dire notre réservoir a été plein à moitié. Donc voilà,
Merci pour votre attention et j'espère que cette vidéo était intéressante pour vous.